9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur des rédactions du JDD et du tout nouveau JD News. Bonjour Geoffroy Lejeune. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bienvenue Bonjour. sur Europe 1 Geoffroy, le JD News, le numéro 1 est donc en kiosque depuis ce matin. Alors on l'a pas physiquement là. Je ce vous matin. l'apporte dans quelques minutes. Bon, il ressemble à quoi? Il ressemble, alors sur la forme, ça ressemble à tout ce que vous connaissez dans les news magazines, Le Point, L'Express, Ouais. l'Obs, etc. Format A4 à peu Exactement, et sur le fond, ça n'a rien à voir. près. Ouais, alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau magazine? Quelle est la différence peut-être entre le JDD, vous êtes le directeur des rédactions du Journal du Dimanche, et de ce JD News? Alors, le JDD, en fait, c'est un quotidien. Ça sort qu'une fois par semaine le dimanche, mais c'est un quotidien, c'est-à-dire que ça traite l'actualité du samedi, du dimanche, et puis ça annonce la semaine, lundi, mardi, ce qui va se passer. C'est un rendez-vous très important pour les Français, pour les décideurs, c'est un journal qui joue un rôle important dans la vie publique, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, et ce que vous allez découvrir dans quelques minutes quand je vous l'apporterai. Le JD News, c'est un hebdomadaire, un news magazine, c'est-à-dire que ça prend du recul sur l'époque, ça analyse les phénomènes de société, ça prend aussi du recul même dans l'écriture, dans la manière de choisir les sujets. Si vous voulez, il y a la même différence entre le JDD et le JD News qu'entre, par exemple, Le Point et Le Figaro. C'est pas du tout la même chose. Bon, bah voilà, on a essayé de faire, on s'est rendu compte qu'on avait un rendez-vous très important le dimanche, on en voulait un en milieu de semaine, on s'attaque à ce marché, à ce rendez-vous qui est important aussi pour les Français. Alors, est-ce que ce sont les mêmes équipes, celles du JDD, qui vont remplir le JD News? Geoffroy, comment vous fonctionnez? Alors, faut comprendre, si vous voulez, le JDD, c'est une aventure déjà, et c'est une aventure particulière. Ouais. Ce sont des gens qui se sont retrouvés au mois d'août 2023, donc il y a un peu plus d'un an, dans une rédaction vide avec un journal à sortir 3 jours plus tard. Et puis, au début, on était une poignée, on était à peine une dizaine, et en fait ça s'est bien passé, ça a marché, donc il y a un état d'esprit assez particulier, il y a une motivation que vous trouvez pas souvent dans une rédaction, et en fait après se sont agglomérés des très bonnes volontés à ce projet. Donc pendant toute l'année la rédaction a grossi, s'est enrichie de talents, de signatures, de journalistes, et en fait le projet avec le JD News, c'est que on s'est rendu compte au bout d'un an que finalement ça commençait vraiment à rouler, on avait besoin de ce rendez-vous de milieu de semaine, et donc on va continuer à faire la même chose, c'est-à-dire accueillir toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre. Mais oui, c'est une rédaction pour 2 titres, et c'est 2 manières différentes de traiter l'actualité, mais avec les mêmes journalistes. Alors, faut voir un peu le projet quand même. On va raconter un petit peu ce qui se passe aussi sur le plan industriel, parce que les ambitions sont très importantes. Vous allez tirer ce premier JD News à 350 000 exemplaires. Alors évidemment, il y a toujours ceux qui vont dire oui, mais au Japon, il y a des journaux qui sortent à 1,5 million d'exemplaires. Non, mais on est en France. Tiré à 350 000 exemplaires, c'est énorme, et c'est vendu 2,20 €. Et Exactement. là, pour le prix, c'est pas cher. C'est ça le coup de génie, je dis ça d'autant plus que c'est pas mon idée, mais aujourd'hui les journaux perdent des lecteurs, on le sait tous, les journaux écrits payants, et on sait aussi que moins le marché se porte bien, plus ils sont obligés d'être chers, et donc moins ils se rendent accessibles. C'est une forme de cercle vicieux, exactement. Oui. Et là le pari, si vous voulez, c'est d'aller toucher tout le monde, d'être présent partout en France, dans tous les points de vente, quasiment 20 000 points de vente, c'est colossal. Sur le plan industriel, c'est une aventure incroyable, avec une ambition presque démesurée, avec ce pari justement d'être accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que 2,20 € aujourd'hui, pour la presse magazine, c'est quasiment rien. Vous le direz, je vous l'apporte tout à l'heure, le journal, mais vous verrez, il y a beaucoup de contenu. On n'est pas du tout moins 10 ans par rapport à la concurrence. En revanche, on est beaucoup moins cher. Donc l'idée, c'est d'aller voir si ce marché finalement est pas parti dans une mauvaise direction avec un prix trop important. Nous, on est accessible. Le dimanche, le journal est accessible aussi en supplément du JDD pour 70 centimes de plus. C'est-à-dire que vraiment, on donne la possibilité à tout le monde de l'avoir entre les mains. Et je pense que ça va trouver son public. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à lire dans ce tout premier JD News, Geoffroy Lejeune? J'ai évoqué cette enquête Europe 1 qu'on signe conjointement, signé William Molinier, des révélations sur l'affaire Naël. C'est un papier incroyable. Si vous voulez, on a eu le William Molinier, donc a pu avoir accès à des éléments du dossier d'instruction dans l'affaire Naël. L'affaire Naël, je rappelle pas aux gens, tout le monde se souvient. C'est un fait divers horrible, évidemment, avec la mort d'un jeune homme, et un emballement politico-médiatique hallucinant, quasiment du jamais vu, avec une version unique relayée quasiment par tout le monde. Tous les ingrédients, vous savez, il y a quelques années, de l'affaire Adama Traoré qui se reproduisent tout à coup. Le policier est forcément quelqu'un de raciste, qui a forcément voulu tuer quelqu'un qui lui-même n'avait rien fait, et les banlieues qui s'enflamment, les émeutes, on connaît toute cette histoire. Et en fait, en lisant l'enquête de gens qui ont pris leur temps pour travailler sur ce dossier, vous réalisez que en fait rien ne tient dans le récit, c'est tout. Et ce que William Molinier fait avec talent, c'est qu'il démonte factuellement, en fait, point par point, tous les éléments qui avaient permis de construire ce récit. On dit par exemple on a dit à l'époque que Naël n'avait pas essayé
de partir. L'enquête dit très précisément qu'il y a 4 actions. La voiture a parlé. La voiture a parlé, exactement. Ensuite, on a dit qu'il avait été frappé avant d'être tué par une balle. L'autopsie montre que pas du tout. Enfin, c'est un récit qui s'effondre en réalité. Et vous comprenez d'ailleurs l'impact. C'est même le cœur du sujet du JD News. L'impact du récit médiatique sur la vie politique, la vie publique. Eh ben, on se rend compte en fait qu'on a peut-être une mission aujourd'hui, c'est de venir contrecarrer ce récit officiel avec des éléments factuels en travaillant tout simplement un peu mieux que les autres. Vous avez vu vos confrères, mais néanmoins concurrents de la presse magazine, Geoffroy, parce qu'évidemment vous les connaissez, les directeurs des autres concurrents de la presse magazine. Ils ont du souci à se faire avec ce JD News? Écoutez, on n'est pas dans une guerre non plus. Ouais. On n'est pas dans une guerre. Moi, je les connais, je les estime. La presse magazine est une presse de qualité en France. Maintenant, évidemment, on ne s'est pas beaucoup parlé récemment parce que quand il y a un nouveau projet qui arrive comme ça, vous savez, il y a le côté un peu secret industriel. Attention. Non, mais je pense que la concurrence c'est quelque chose de très sain dans la vie en général et dans la vie professionnelle en particulier. Si on est bon, si on a une bonne proposition, ça ne peut faire que progresser tout le monde. Donc, espérons que le marché, si cette histoire de paris industriel, d'être accessible, plus accessible que les autres, trouve son public, peut-être que ça va enclencher une mode dans la presse. Paris industriel, Paris éditorial, il est tout nouveau, il s'appelle le JD News, la couverture est bleue, vous y retrouvez un buste de Marianne et cette affirmation qui résume très bien l'esprit du journal, vive la liberté d'expression. Ouais, c'est un peu un numéro profession de foi, on a demandé à beaucoup de grandes signatures, de grands intellectuels, Daniel Rondeau, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Michel Houellebecq, de venir défendre la liberté d'expression dans un moment où on sait qu'elle est très attaqués. Donc ce sont des contributions de qualité. Je les ai pas tous cités, évidemment, ils sont 15. Mais c'est aussi le rôle d'un magazine, c'est de faire réfléchir sur la société, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc on s'est posé. C'est un très bon moment de lecture et en effet, ça pose une question qui est assez grave. En fait, qu'est-ce qu'on peut encore dire dans notre société? Et ben voilà, on lira ça dans le JD News. Merci Geoffroy Lejeune, merci directeur Dimitri, merci Anissa. Directeur des rédactions du JDD du tout nouveau, donc JD News à découvrir en kiosque, était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Merci Geoffroy, bonne journée merci à vous.